ce qu'on appelle la gestion mauvaise gestion. Vous voyez, j'ai failli dire un mot là que je dis que je ne veux plus prononcer, gestion à l'africaine. Voilà. Les gens nous se moquent de nous en parlant de gestion à l'africaine. Voilà. Il faut que les gens comprennent, tout si tu veux montrer ta société, si tu veux montrer ton entreprise, il faut que tu comprennes que la gestion, ça va être une des clés de la santé financière de ton entreprise, de la santé financière de ta société. La gestion, la bonne gestion. Si tu gères mal, quand tout l'argent vient, toi tu prends ça pour aller dans les boîtes, pour aller dans ceci, pour aller dans cela. Hello, je suis Jessica Joëdet, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Mes valeureux, aujourd'hui, on va parler d'un sujet plus que d'actualité pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et pas seulement se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent monter ce qu'on appelle des PME ou des entreprises. Voilà, des entreprises, que ce soit des petites ou que ce soit des grandes. Il y a des principes sur lesquels vous ne devez pas transiger. Il y a des principes sur lesquels vous ne devez pas transiger parce que vraiment, franchement, on a beaucoup d'entreprises dans nos pays là qui ferment. On a beaucoup. De façon générale, la majorité des entreprises qui vont ouvrir vont fermer. Ça, c'est partout, voilà. Je n'ai pas les statistiques, mais je pense que plus de 70% des entreprises qui sont lancées dans les 3 années qui suivent leur lancement, là, ces entreprises-là ferment. Voilà, pratiquement plus de 70% des entreprises. Donc, ça veut dire que si vous voulez vous retrouver après la 3e année, toujours là, toujours debout, bah, il y a des choses que vous devez faire ou surtout, il y a des choses que vous ne devez même pas faire. Voilà, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Et la première des choses que vous ne devez pas faire, c'est lancer une entreprise, monter une entreprise dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, dans un domaine pour lequel vous n'êtes pas formé. Ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a des gens qui ont l'argent. L'argent est trop dans leurs mains. Donc, ils se disent, oui, je veux faire... Non. Si tu veux te lancer quelque part là, il faut te former pour ça. Si tu veux que ça réussisse, hein, parce que si tu ne veux pas aussi que ça réussisse, bon, voilà, ça c'est un autre cas. Mais si tu veux que ça réussisse, il faut que tu comprennes le secteur d'activité dans lequel tu veux te lancer, dans lequel tu veux mettre ton entreprise. Il faut que tu sois formé. Former, ça ne veut pas dire forcément aller à l'école. Voilà, c'est pas forcément ça. Mais ça veut dire quand même que tu aies des notions des bases par rapport à ce type d'entreprise-là. C'est hyper important. Tu ne peux pas te lancer dans quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, avant de lancer quelque chose, si tu ne veux pas te former, tu peux aller faire un stage. Tu peux aller travailler chez quelqu'un qui a ce type d'entreprise-là. Plein de façons de procéder pour ne pas rentrer dedans de manière bredouille, les bras ballants. Voilà. C'est hyper important d'avoir une formation, de comprendre le secteur dans lequel tu veux te lancer. La deuxième des choses, ça là même c'est, oh Seigneur, les gens font trop ça, oh c'est grave, les gens font trop ça, surtout ici là, c'est se fier aux individus plutôt que de monter des systèmes. Les gens, ils sont là, oui, j'ai confiance en mon ami, j'ai confiance. Non, c'est pas ça une entreprise. Une entreprise, c'est un système, ce sont des procédés, ce sont des process. C'est ça une entreprise. Comment vous interagissez au sein de l'entreprise? Comment le travail se déroule au sein de l'entreprise? C'est ça, c'est pouvoir mettre ça, c'est pouvoir organiser ça là. C'est ça qui fait une entreprise. Ce n'est pas, ah non, celui-là il est bon. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. D'abord, il faut du système, le bon système, avant de voir la valeur des individus. Si les individus sont valeureux, ils ont de la valeur, ils travaillent bien, et que tu as un mauvais système, tu vas te retrouver comme nos pays là sont. Dans nos pays, là, c'est pas que les gens ne sont pas intelligents, c'est pas que les gens ne sont pas valeureux, c'est pas que les gens n'ont pas de connaissances, mais c'est des pays désorganisés. C'est des pays complètement désorganisés qui n'ont nos systèmes là. Même quand on dit on veut faire des systèmes, on ne suit pas ces systèmes là. C'est pour ça qu'on est dedans.
Donc, nos entreprises là suivent aussi ce modèle-là, malheureusement. Donc, si tu veux que ton entreprise prospère, il faut mettre en place des systèmes sur lesquels tu vas te baser, sur lesquels tu vas te reposer pour pouvoir avancer, pour pouvoir prospérer. Les systèmes sont plus importants que les humains. Oui, je dis ça, vous allez être choqués. Les systèmes sont plus importants que les humains. Vous montez les systèmes d'abord et les humains viennent ensuite. Ce n'est pas les humains qui viennent et puis on va se débrouiller. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça peut fonctionner comme ça, hein, mais la probabilité que ça réussisse est infime par rapport à tu as déjà monté le système et puis tu fais venir les humains. Toi-même, tu vas voir comment ça va fonctionner, comment ça va bien fonctionner, comment tu vas bien avancer. Bien. Le troisième truc à ne pas faire, c'est-à-dire recruter sans des personnes qui ne sont pas compétentes. Voilà. Recruter des personnes qui ne sont pas compétentes. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Malheureusement, ici, là, on fait ça beaucoup. On recrute nos parents, on recrute nos amis, on recrute des gens comme ça. Venez travailler. Non! Parce que la ressource humaine, là, c'est elle qui va faire que ton truc va prospérer d'une manière incroyable. Une fois que tu as mis le système là, la ressource humaine que tu vas mettre en place là, c'est celle-là qui va te permettre d'avancer. Mais d'avancer bien et de te maintenir. Est-ce que vous comprenez? C'est la ressource humaine. Donc, il ne faut pas prendre n'importe qui. Parce que si tu prends n'importe qui là, la personne va te donner n'importe quoi. C'est ça aussi. Donc, tu ne peux pas prendre n'importe qui. Il faut prendre des gens qui sont compétents. Il faut prendre des gens qui veulent, qui ont la volonté d'aller dans ta vision, de travailler dans la manière dont toi, tu vois les choses, d'aller sur ce chemin-là. Il faut prendre ce type de personnes-là. Il faut prendre ce type de personnes. Il faut éviter les amis, évite les frères, évite les cousins. Moi, tout le monde sait que tu m'oublies, voilà, je ne prends pas, à moins que ce soit une petite nièce qui dit je veux faire un job de vacances, d'accord, tu viens pour un mois là, oui, il n'y a pas de problème. Mais dire que tu vas venir être mon employé sans formation, sans qualification, tu n'es pas à ta place et puis tu viens comme ça, non, tu oublies, c'est même pas possible même. Voilà. Donc mes valeureux, vous devez avoir ce même état d'esprit là. Une entreprise n'est pas une œuvre caritative pour aller récupérer tous vos amis, pour les mettre dedans, pour aller récupérer toute votre famille dedans, pour les mettre dedans, pardon. Une entreprise, c'est une entreprise. Donc, ça répond aux lois d'une entreprise. Donc, comportez-vous comme si vous êtes dans une entreprise. Pourquoi vous êtes dans une entreprise? Bien. Le point qui est aussi hyper important, et ça même, ça c'est une faute, une erreur terrible que les gens font, c'est la gestion. C'est la gestion, pas des ressources humaines, ça c'est compliqué, mais la gestion financière de l'entreprise. Voilà. Il y a des gens qui confondent la poche de l'entreprise, la caisse de l'entreprise et leur poche. Beaucoup d'entreprises dans nos pays la tombent pour ça. Ce qu'on appelle la mauvaise gestion. Ce qu'on appelle la gestion mauvaise gestion. Ouais, j'ai failli dire un mot là que je dis que je ne veux plus prononcer, gestion à l'africaine. Voilà. Les gens nous se moquent de nous en parlant de gestion à l'africaine. Voilà. Il faut que les gens comprennent, tout si tu veux montrer ta société, si tu veux montrer ton entreprise, il faut que tu comprennes que la gestion, ça va être une des clés de la santé financière de ton entreprise, de la santé financière de ta société. La gestion, la bonne gestion. Si tu gères mal, quand tout l'argent vient, toi tu prends ça pour aller dans les boîtes, pour aller dans ceci, pour aller dans cela. Si tu fais ce genre de truc-là, mon ami, évidemment que ta société va couler. Parce que la société a besoin aussi d'argent, la société a besoin de trésorerie pour pouvoir passer des commandes, pour pouvoir faire plein de mouvements en son sein. Et si toi tu prends cet argent-là pour aller l'allouer à autre chose, évidemment qu'après la société ne peut plus. Voilà, la société ne peut plus pouvoir se fournir, la société ne peut plus payer ses fournisseurs et donc il n'y a plus personne qui travaille avec la société et donc la société se retrouve dans les problèmes. Donc il ne faut pas oublier ça. C'est hyper important d'avoir une gestion saine, d'avoir une bonne gestion, de ne pas confondre la caisse de la société avec toi-même ta propre poche, hyper important. Et là, tu peux faire avancer ton entreprise. Là, tu peux faire partie des 30% qui vont passer les 3 ans. Bien. Cette erreur est une erreur vraiment que beaucoup de personnes commettent lorsqu'elles ont des entreprises. C'est une erreur très courante, mais qui est complètement et facilement évitable, quoi. Les gens pensent que quand vous avez une entreprise, il ne faut pas... Voilà, les gens viennent travailler tout et tout.
il faut qu'il y ait de la discipline. Il faut qu'il y ait... L'une des tares importantes de nos sociétés, je parle des sociétés africaines, hein, l'une des raisons pour lesquelles on est dans ces problèmes actuellement là, c'est à cause de l'indiscipline. L'indiscipline et des organisations. Ce sont celui qui règle le problème de l'indiscipline, le président africain qui va régler l'indiscipline, qui va régler la corruption et qui va régler le manque d'organisation, les États-Unis même, ça va être petit. Parce que les gens sont très intelligents ici. Les gens sont très intelligents, les gens sont travailleurs. Mais le côté indiscipliné total, là, désordonné, là, on adore ça aussi. On adore ça. C'est pas qu'on adore ça, mais c'est qu'on n'est pas éduqué dans le sens contraire. On n'est pas éduqué à être des gens disciplinés. On n'est pas éduqué. Tu n'as qu'à voir sur la route comment les gens ils conduisent. Voilà. Il doit tourner, il ne met pas son clignotant. Il peut bien se mettre sur le trottoir pour pouvoir se garer. Il va se mettre au milieu de la route. Voilà. Donc, on est totalement dans des sociétés totalement indisciplinées et désorganisées. Donc, si vous avez une entreprise et que vous voulez que ça dépasse les 3 ans et que vous voulez que ce soit une entreprise à succès, il faut que vous instauriez la discipline au sein de cette entreprise-là. Être discipliné, ce n'est pas être méchant. Être discipliné, ce n'est pas être, comme on dit, il est sévère, tout ça. Non, c'est permettre à tout le monde de trouver sa place dans l'entreprise. C'est permettre à ce que l'entreprise ait un bon fonctionnement pour que vous avanciez. Donc, il ne faut pas lésiner sur la discipline. Il ne faut pas lésiner sur la discipline. Les horaires doivent être respectés. On ne peut pas s'absenter comme on veut. Tous ces trucs-là, on ne peut pas, par exemple, faire certains mouvements dans l'entreprise de manière hasardeuse. Non. Il faut que tout soit bien organisé et que les gens suivent cette organisation-là. Que vous veillez à ce que les gens suivent cette organisation-là. Si vous voulez avoir des entreprises à succès. Bien. La dernière erreur que les gens commettent lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat, lorsqu'ils montent des entreprises, c'est le fait de ne pas bien connaître son entreprise, de ne pas connaître tous les postes au sein de son entreprise. Je ne veux pas dire que tu dois passer par tous les postes au sein de ton entreprise, ce n'est pas ce que j'ai dit, hein, mais il faut pouvoir connaître ces postes-là. Il faut pouvoir connaître ces postes, il faut pouvoir comprendre ce que les gens font là-bas. Ça te permet d'avoir une idée vraiment, c'est de pouvoir maîtriser le domaine dans lequel tu es. Maîtriser le domaine dans lequel tu es. C'est pour ça que moi-même j'aime commencer petit, parce que quand tu commences petit, toi-même, tu es à tous les postes. Tu es à tous les postes. Et donc, puisque tu as tous les postes, tu connais tous les postes. C'est sûr que tu ne vas pas pratiquer, tu ne vas pas y aller tout le temps, mais tu connais tous les postes, tu connais leur fonctionnement. Tu peux savoir rapidement détecter quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans un poste, dans un secteur, et donc apporter automatiquement une solution. Donc, c'est hyper important quand on monte une entreprise de connaître, de bien comprendre les différents postes, les différents secteurs qu'il va avoir au sein de cette entreprise-là. Malheureusement, beaucoup de gens ne font pas ça et on se retrouve dans des situations complexes, mais je veux dire, c'est vraiment comme ça, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'il faut aller si vous voulez devenir un entrepreneur à succès, si vous voulez devenir quelqu'un qui a monté des entreprises à succès. N'oubliez pas, mes valeureux, les entreprises, au bout de 3 ans, c'est là qu'on voit si c'est viable ou pas. Voilà. Il y en a d'autres qui finissent, d'autres ne font pas 6 mois, d'autres ne font pas 1 an. Mais il faut aller jusqu'à 3 ans. Après 3 ans, c'est ton gros palier que tu as monté. Ça va aller. Voilà, ça va aller. Quoique c'est toujours la bagarre, mais ça va aller. Donc, il faut vraiment que vous sachiez ce que vous voulez. Il faut vraiment que vous compreniez ce dans quoi vous vous lancez, de sorte à ce que vous ne commettiez pas ces erreurs-là qui font que la plupart des entreprises se cassent la gueule. La plupart des entreprises se cassent la gueule parce qu'elles commettent un nombre important de ces erreurs-là. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une chaîne pour l'entrepreneuriat. Si vous voulez vous lancer dans monter des unités, monter des entreprises, eh bien, il va falloir mettre en place tous ces process-là, toutes ces façons de fonctionner-là pour avoir du succès. Mes valeureux, c'était ma vidéo du jour. Je vais donc vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas qu'on avance ensemble.